Salut tout le monde. Moi, je suis ici pour représenter le collectif opposé à la brutalité policière. Notre organisation, évidemment, on dénonce la brutalité policière et l'impunité, mais également toute forme d'abus de pouvoir de la part des autorités. Donc, évidemment, la torture est une des pires formes d'abus de pouvoir qui existent. Et c'est là-dedans que le Canada est complice en voulant déporter, entre autres, un réfugié basque, Ivan, qui risque d'être déporté demain si le gouvernement ne fait rien pour arrêter son extradition. Ivan, on le rappelle, a été détenu depuis l'été dernier sur la base d'un mandat d'extradition demandé par l'Espagne. Non, la seule base finalement de cette demande d'extradition, c'est une déclaration obtenue sous la torture en Espagne par une autre militante basque qui a été torturée par la police espagnole. Donc c'est sur la base d'une déclaration obtenue sur la torture, ce qui est tout à fait illégal, que le Canada se prépare à déporter Ivan, même s'il risque là-bas la torture et la détention. On sait que les Basques en Espagne ont des très mauvaises conditions de détention, ils sont détenus loin de leur famille, ils sont régulièrement déplacés de prison, etc. Donc c'est à ça que Ivan fait face s'il est déporté demain, et le gouvernement du Canada ne prend même pas la peine d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, son témoignage, et pour finalement qu'est-ce qu'il risque s'il est déporté. Donc nous on demande au Canada une fois de plus d'arrêter immédiatement les procédures d'extradition d'Ivan. On demande qu'il soit immédiatement libéré et qu'il puisse vivre en toute liberté ici au Canada. Et s'il y a des preuves contre lui, ben, vous avez juste à faire comme on est supposé de faire dans ce pays, c'est-à-dire déposer des accusations aux criminels, faire un procès où il y a des preuves qui sont déposées publiquement, puis juste au cas où le Canada aurait oublié, des preuves obtenues sous la torture ne sont pas légales à utiliser dans ce pays. Et donc, de lui faire un procès public où il aurait le droit de se défendre. Et finalement, c'est ça. Donc, liberté pour Ivan et toutes les autres. On sait que c'est pas le seul cas où le Canada collabore dans la torture. Malheureusement, il y a de nombreux autres cas. On connaît très bien, assez bien l'histoire de Maher Arar. Il y a plusieurs autres personnes dans la même situation que lui qui, le Canada a profité qu'ils étaient en train de voyager pour les envoyer dans des pays comme la Syrie et d'autres pays où on pratique la torture. Et c'était des agents du SCRS qui soumettaient des questions aux bourreaux pour les torturer puis avoir les réponses que le SCRS ne pouvait pas avoir ici. Puis je rappellerai aussi le cas de Omar Kader, qui est le dernier citoyen occidental à être détenu à la base militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Et comme on a vu récemment, on a vu les vidéos de son interrogatoire par le SCRS à Guantanamo. Donc c'est une preuve de plus que le Canada est complice de torture, et c'est pour ça qu'on veut qu'il arrête l'extradition de Ivan et qu'il arrête finalement de collaborer avec des pays qui torturent, et finalement de faire ce qu'on appelle la sous-traitance de la torture en faisant torturer des gens par d'autres États pour leur soutirer de l'information. Donc tout ça dans un pays qui est soi-disant pays de droit et liberté et blablabla. Donc nous autres on dénonce tout ça, on demande au Canada au minimum qu'ils respectent leurs propres lois et les lois internationales, puis qu'ils arrêtent de collaborer dans la torture. Merci. Okay, so she's just gonna, are you still there? Les gens ont pris la parole et maintenant des gens vont aller porter une lettre aux autorités canadiennes en appui à la situation d'Ivan Apaolanda Sancho, qui risque la déportation vers l'Espagne sur des bases et des accusations obtenues sous la torture. Alors voilà, on a attendu à l'entrée, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Ils nous ont dit que le bureau du premier ministre était fermé et qu'il n'y avait personne pour recevoir des papiers à cause des élections et du remaniement, etc. Ils ont dit que le bureau des services des frontières était ouvert, mais qu'il n'y avait personne qui voulait nous recevoir. Et finalement, le responsable de la sécurité a dit qu'il n'avait pas le droit de prendre de documents, mais il a réussi à obtenir la permission de prendre notre lettre pour la remettre au directeur général des douanes, un certain M. Bolduc.
Donc, il va lui remettre immédiatement. Et on lui a demandé que cette lettre soit transmise immédiatement à M. Stockwell Day, qui était aux dernières nouvelles le ministre de la Sécurité publique du Canada, qui est la dernière personne qui a le pouvoir d'arrêter la déportation de Ivan, prévue demain, si la Cour fédérale, évidemment, refuse également d'arrêter la déportation. Donc voilà, la lettre est dans la poste et on espère que les responsables politiques vont faire ce qui est dans leur pouvoir pour ne pas déporter une autre personne vers la torture.